Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On est reparti sur une nouvelle vidéo Black Friday. Et oui, pour les mauvaises langues, ça continue. On n'arrête pas les amis, on lâche rien les amis. On est toujours à la recherche du One Piece, du trésor, de la pépite. Malheureusement, toi-même tu sais, c'est compliqué avec les barrettes de RAM, des problèmes des barrettes de RAM et tout. Limite, les barrettes de RAM deviennent aussi chères, voire si c'est pas plus, des fois que les cartes graphiques, c'est une dinguerie. Franchement, les barrettes de RAM, c'est vraiment fou. Bref, on va en parler pendant cette vidéo, vous inquiétez pas. Je vous ai trouvé comme d'habitude les meilleurs bons plans que j'ai pu trouver à droite et à gauche. J'ai essayé de pas trop copier-coller la vidéo que j'ai fait hier, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai essayé au maximum, je vous promets pas du 100% inédit, mais bon, j'ai essayé au moins 80, je pense 80-90% de composants inédits que je vous ai pas montré hier. C'est le but, bien sûr, tu vas voir, on va toucher un petit peu à tout composant et aussi univers un petit peu plus geek et des choses qui m'intéressent aussi beaucoup, donc vous inquiétez pas. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, pourquoi j'ai l'accent belge qui sort? N'oubliez pas le petit pouce bleu, la cloche des notifications, le commentaire. Si jamais j'ai loupé un bon plan, bah n'hésitez pas à faire tourner à toute la communauté. Comme d'habitude, si ces produits t'intéressent, comme d'hab, tous les liens sont dans la description. On va pas perdre de temps les amis, on est parti. Let's go! Et les petits potes, on commence directement par les barrettes de RAM, le sujet sensible, même s'il y a un autre sujet, c'est vrai que j'en parle pas assez je trouve, c'est les SSD par exemple là, j'en ai aucun ou presque aucun à vous présenter, je vous en mettrai un ou deux que je trouverai le moins cher pendant la journée dans la description, mais sinon ouais, les SSD ça commence, ça y est, enfin, non. Pas enfin, mais bon, tu m'as compris. Ça commence à être compliqué à trouver à bon prix. Honnêtement, il y a du stock, mais les prix sont très hauts. Donc voilà, par rapport au SSD. Et les barrettes de RAM, bah écoute, hein, 200 balles quoi, le prix d'une carte graphique, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et apparemment, c'est de pire en pire. Ça va être de pire en pire. Donc, 200 balles aujourd'hui, c'est vraiment un très... Enfin, c'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais c'est vraiment un extraordinaire bon prix. Parce que d'ici, bon, 15 jours... Au minimum, c'est 300 balles les barrettes de RAM. Je vous l'annonce tout de suite. Je m'attendais à plutôt 1er janvier, tu sais, genre dès qu'ils ont fini tous les stocks, on va dire 1er janvier, voilà, après les fêtes, ils augmentent vraiment les barrettes de RAM. Non. Moi, je pense que d'ici une semaine, 15 jours, on passe déjà la barre des 300 balles minimum au niveau des barrettes de RAM. Alors, quand je parle des barrettes de RAM, bien évidemment, c'est du 6000 MHz, celle 36 ou 30, peu importe, en DDR5. En DDR4, les prix aussi sont dingues. Par exemple, du 32 Go à 3200 MHz, c'est à peu près le même prix, c'est 160, 180 euros. C'est kiff Borico, c'est du jamais vu. Moi, personnellement, depuis que je m'intéresse un petit peu à l'hardware, vos composants, etc., je n'ai jamais vu ça. C'est un peu le même délire que ce qui s'est passé pendant le Covid avec les cartes graphiques où on avait des tarots, par exemple, je pense notamment la 2 têtes comme ça, la 6700 XT, je sais pas si vous vous rappelez, à plus de 1000 balles. Et ça se vendait à 1000 balles, hein. Enfin, je veux dire, ça se vendait réellement à 1000 balles. Par exemple, la RTX 3080 à 1400 balles, 1500 balles, alors qu'elle était vendue, elle devait être censée être vendue plutôt autour des 700 balles, 720 balles, je crois, son prix MSRP. Donc c'était vraiment un délire, et là je pense c'est à peu près pareil quoi, même si en vrai de vrai c'est pas la même chose, le même problème. Mais au final, le résultat est le même, hein, 202 euros. Bon, alors encore une fois, comme je vous dis, c'est un bon prix. Donc si vous avez des barrettes de RAM à acheter, c'est maintenant ou jamais. Je vous répète, c'est maintenant ou jamais. Je vais pas faire Madame Irma, mais à mon avis, d'ici septembre, comme je vous le dis très souvent, il y aura rien de nouveau et que les prix vont monter et les pénuries à mort. Donc après, c'est à vous de voir. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Pour ceux qui veulent patienter, qui patiente, écoute, hein, s'il peut patienter 1 an, ok, bah là, oui, ça vaut le coup de patienter du coup. Mais si pendant les 1 an là, tu te dis, bon, je vais attendre le bon plan, le bon prix, tu le trouveras pas. Je te le dis honnêtement, tu le trouveras pas. Donc 202,57 € pour des en plus adressables RGB de chez Corsair Vengeance. Donc on est sur du 6000 MHz, celle 30 AMD Expo, comme Intel XMP, comme d'habitude, c'est ce que je vous propose. Donc 202,57 € sur Amazon.Espagne. Encore une fois, pour ceux qui se méfie un petit peu de Amazon Espagne, Amazon Allemagne, Amazon Italie, Amazon Angleterre, Amazon Allemagne, je sais pas si je l'ai dit aussi, tous les Amazon que moi, Mirac Hardware,
vous propose, ce sont des Amazon qui vous vendent en France. Ne vous en faites pas, ils vous livrent en France, il n'y aura aucun souci là-dessus. C'est le même compte, ok, tu m'as bien entendu, c'est la même adresse mail que tu utilises sur Amazon France, tu pourras l'utiliser sur Amazon Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie, etc., etc. Tu m'as bien suivi. Donc c'est exactement le même compte, sauf petit point noir, c'est que ton abonnement Prime, si jamais tu l'as, il ne marchera pas à l'étranger. Et aussi, la livraison est payante depuis l'étranger, tu vois. Donc, par exemple, là, notamment, on est sur Amazon Espagne. La livraison est de 4,69 €. Voilà. De toute façon, tu as toutes les informations qui sont affichées à l'écran. Parenthèse fermée en ce qui concerne les différents Amazon. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas de crainte, c'est exactement la même chose. Ne vous en faites pas. Et de toute façon, dans vos navigateurs d'internet, il y a les traductions automatiques. Donc quoi qu'il arrive, tu as juste à activer la traduction et tu vas pas te perdre, ne t'en fais pas. On continue avec une autre barrette de RAM que j'ai envie de vous présenter. Donc, comme d'habitude, les Crucial Pro, tu les connais, c'est vraiment les basiques de chez basique. 6000 MHz, L36, ils font le taf, il n'y a pas de souci. AMD Expo comme Intel XMP, 229,99 €. Encore une fois, les délais de livraison aussi, c'est compliqué, mais honnêtement, franchement, c'est les plus courts que tu peux trouver actuellement. Il y en a qui montent même jusqu'au mois de juin. Hier, je vous avais présenté des barrettes de RAM, délais de livraison au mois de juin. Mois de juin, mon ami. Tellement c'est une dinguerie ce qui se passe. Donc voilà, au moins, tu sais que dans 2 mois, allez, même pas, tu les as, et ça c'est plutôt cool. Donc du 12 au 13 janvier, n'hésitez pas. Donc là, c'est exclusivement aux membres Prime, hein. Apparemment, il y a écrit exclusif aux membres Prime. Donc voilà, 229 €, à toi de faire ton choix. Personnellement, je partirai plutôt sur celle-là. Après, chacun voit midi à sa porte. On continue, et on en a terminé du coup avec les barrettes de RAM, tu auras bien compris, très compliqué. On continue avec le petit Ryzen 5 7500F, on passe au CPU. Côté AM5, côté AMD, moi c'est la plateforme que je vous recommande très fortement, très fortement, mais très fortement. Oubliez les Intel. Pour l'instant, j'ai envie de te dire, peut-être que dans le futur, d'ici 2-3 ans, ils vont sortir des dingueries, ça va être génial, etc., etc. Mais à date, je déconseille Intel, pas parce qu'ils font du mauvais travail dans leur CPU, mais c'est juste leur politique, comment dirais-je, sur leur vision à long terme, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, leur plateforme, en gros, c'est une plateforme fermée. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas de nouveaux CPU plus tard, de 2-3 générations dessus. Non, ça va se bloquer à celle qu'on a actuellement et après, c'est terminé, tu vois. Donc, je trouve que c'est plutôt nul, surtout par rapport à AMD, surtout par rapport à la M5, où tu sais que même si tu prends le 7500F, tu sais que la future génération, au minimum la future, tu pourras tourner dessus avec sans aucun souci, tu vois. T'as les 7000, t'as les 8000, t'as les 9000, et t'as la prochaine génération côté AMD. Et ça, c'est plutôt cool. Leurs tarifs sont très bons aussi, et en termes de rapport performance-prix, je trouve que c'est les meilleurs. Donc honnêtement, voilà pourquoi Mirac te recommande très fortement plutôt la M5, et c'est pour ça que je te propose très souvent que de la M5, tu l'auras bien compris. Même si à la base, moi, je suis plutôt Intel, faut être honnête, mais ils font de la merde. Ils font de la merde, donc quand ils font de la merde, je le dis, j'adore la 12e génération, mais depuis la 12e génération, 13, 14 et après les Ultra, pour moi, c'est pas foufou, c'est pas foufou. Après, chacun voit midi à sa porte. Donc, le petit Ryzen 5 7500F, très bon CPU. Dans toutes les configurations, il n'y a aucun souci là-dessus. Tu peux y aller les yeux fermés. Très bon en gaming, en applicatif. C'est pas le meilleur, mais il se débrouille. Seeker 12 threads, c'est un 7600 qui veut pas dire son nom. 128,05 € sur AliExpress. On a 15 € de réduction. Donc, ça nous fait le CPU, si je compte bien, 113 € je crois. Ouais, ça doit être ça, 113 €. Il y a le petit cashback aussi, donc ils sont partenaires avec Igral. En gros, Igral, c'est un site qui te permet de récupérer un petit pourcentage des achats que tu fais sur les différents sites, donc notamment AliExpress. Donc là, tu as 2,5%. Et en passant par mon lien, c'est un lien donc parrainage, tu vois ce que je veux dire. Tu gagnes totalement gratuitement, parce que l'inscription est gratuite, tu gagnes 7 € de bienvenue à partir du moment où tu fais un achat, tu l'auras bien compris, rien n'est gratuit dans la vie. Donc tu as 7 € totalement gratuits au moment où tu fais ton premier achat, tu vois, en passant par mon lien
parrainage, bien évidemment. Ou sinon, si tu passes pas par mon lien parrainage, t'auras pas de bonus de 7 euros. Bref. Donc 128,05 €, les 15 € de réduction, le petit cashback, les petits 7 € de Mirac Hardware, et ben ça fait plaisir, ça te fait le CPU autour des 100 balles, et ça c'est cool. Encore une fois, dans toutes les configurations, on va dire, et si tu veux être vraiment très pointueux, dans les petites configurations en dessous des 800 balles, 900 balles, voilà, à partir de 900, je partirais plutôt sur un 9600X ou un 7700. Donc notamment, notre futur CPU du coup, voilà, le petit Ryzen 7 7700, 174,72 €, 8 cœurs, 16 threads, c'est mon CPU personnel, avec quoi je fais tout, gaming, applicatif. Si tu recherches un bon CPU dans le temps, dans la durée, sans forcément être le meilleur des CPU, mais un très bon CPU, ok, bah tu prends celui-là et t'es tranquille. Tu sais que t'es très bien en gaming et en applicatif aussi. 174,72 € pour ce petit Ryzen 7 7700, très bon prix, 20 € de réduction, donc ça nous fait 154 € si je compte bien, plus le petit cashback de chez Igral, bien évidemment, avec 2,5% de rembourser, plus les 7 € de bienvenue, donc c'est vraiment un très bon prix, ça te fait en dessous des 150 balles pour un 7700, c'est une dinguerie, donc voilà, à partir des configurations, à partir de 1000 €, on va dire, ça, il faut que ça soit dedans, tu mets ça dessus et t'es vraiment très bien. C'est un petit couteau suisse, hein, ce CPU là, très bon en gaming et très bon aussi en applicatif, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, et c'est pour ça que je l'ai aussi. On continue avec un autre CPU que j'ai aussi chez moi, le Ryzen 5 9600X. Alors en gaming, il est légèrement mieux que le 7700, et en applicatif, il est légèrement, mais vraiment légèrement moins bon que le 7700, quoi qu'il arrive. L'un ou l'autre, tu fais le bon choix, ok, vu que là, on est sur les mêmes prix, hein, tu l'auras remarqué. L'un ou l'autre, tu fais le bon choix, mais en tout cas, si vraiment, toi, ton délire, c'est beaucoup plus le gaming, tu sais que, voilà, tu t'achètes un PC pour jouer, voilà, t'es pas là pour faire du montage vidéo, ou bref, du streaming, etc., toi, c'est que gaming, bah honnêtement, le 9600X, ça doit être ton choix numéro 1 en CPU. J'ai envie de te dire, peu importe ton budget, quand même pas, mais voilà, autour des configurations à partir de 1000 € et plus, et si t'as pas les moyens de taper les X3D, notamment le 7800 X3D ou le 7800 X3D, si t'as pas trop les moyens pour ça, et ben le 9600X fera largement ton bonheur. En termes de rapport performance-prix en gaming, je crois que actuellement ça doit être l'un des meilleurs avec le 7800 X3D qui a baissé fortement de prix, on va en parler juste après, mais voilà, ça se touche à mon avis entre les deux. En tout cas, l'un ou l'autre, il n'y aura pas de mauvais choix. Quoi qu'il arrive, hein, tous les CPU que je te montre, en vrai de vrai, tu feras toujours le bon choix. Ça sera toujours en fonction surtout de ton profil, parce que souvent on a tendance à vouloir trop gaspiller, à se dire vas-y, moi je veux le meilleur des meilleurs, même si au fond t'en as pas réellement besoin, quoi, tu vois. Donc regarde déjà ton profil de joueur, de ce que tu veux faire avec, et après aussi tu regardes bien évidemment comme d'hab, hein, ce qu'il y a dans tes poches, bien sûr. Et après, bah tu verras que tu feras un choix automatiquement, tu te dirigeras plus sur ce CPU là plutôt qu'un autre, ok. Mais en tout cas voilà, ce 9600X, moi je l'aime beaucoup, 174,62 €, moins les 20 € avec le cashback et tout, c'est très intéressant. Et encore une fois, tous les produits que je vous propose sur AliExpress sont des produits neufs. Ne vous en faites pas là-dessus, ce sont des revendeurs ultra fiables. Si vous pouvez, alors ça dépend des fois sur AliExpress, on peut choisir quel livreur va nous livrer, ok. On peut choisir des fois soit Colissimo, soit GLS, soit DPD, soit je sais pas moi, UPS, etc. Si vous pouvez les amis, évitez GLS. C'est juste ça que je vous dis, évitez GLS et priorisez un maximum la poste Colissimo, ok. C'est un petit conseil que je te donne. Mais sinon, les revendeurs que moi je sélectionne à chaque fois, ce sont des revendeurs à qui j'ai eu affaire, à qui ma communauté a eu affaire. Et le plus important, c'est ma communauté. Donc si ma communauté me donne le feu vert, c'est que c'est bon, c'est que tout va bien. Donc, encore une fois, je vous recommande très fortement, en passant par mes liens à moi, au moins tu es sûr que... Enfin, en tout cas, moi, je suis sûr, dans ma conscience à moi, je suis sûr que, voilà, vous ferez pas votre cas là-dessus. Ce sera des produits neufs, originaux, etc. Il y aura pas de souci là-dessus. Mais si jamais, malgré tout ce que je viens de te dire, et il y a pas de souci, je suis pas là pour te juger, malgré tout ce que je viens de te dire, t'as toujours pas confiance en AliExpress, et je peux le comprendre, il y a pas de souci là-dessus. Mon CPU vient d'AliExpress, mais je peux comprendre. Et ben, si jamais, je l'ai acheté aussi sur Amazon, tu vois, le Ryzen 5 9600X. Moi, c'est mon 7700 que j'ai acheté sur AliExpress. Mon 9600X, je l'avais acheté sur Amazon, bah tu vois, le 29 novembre, c'était le jour du Black Friday.
Je l'avais acheté à 260 €, je te raconte un peu ma vie. Aujourd'hui, il est à 179,99 €. Donc après, c'est à toi de voir, voilà, pour 20, 30 balles de plus, tu l'as sur Amazon. Ça reste un bon prix, hein, quand même, sur le marché français, à 179,99 € avec la boîte, tout ça, tout ça, tout ça. Donc à toi de voir, à toi de voir, à toi de voir. En tout cas, je te mettrai bien évidemment les deux liens dans la description. On continue avec le petit Ryzen 7 9700X. Bah voilà, c'est un 9600 encore meilleur, j'ai envie de te dire, surtout en applicatif. Alors en gaming, j'avais vu une vidéo de je sais plus qui, d'un youtubeur pas assez connu, je pense, et qui mérite beaucoup plus, qui avait montré en gaming réellement est-ce que ça vaut le coup de choisir plutôt le 9700X plutôt que le 9600X. Surtout qu'il y a la guéguerre, tu sais, ça fait des années, ça doit faire 10 ans, 20 ans qu'on parle de « Ouais, vaut mieux un CPU 8 cœurs dans le gaming et tout, machin, bidule chouette. » Au final, ça, dans les faits réels, ça se voit pas tant que ça, tu vois. Il y aura peut-être, tu vas me citer peut-être ce jeu-là où ça va, oui, il y aura une différence entre un CPU 6 cœurs et un CPU 8 cœurs. Mais en vrai de vrai, en moyenne, y a pas de différence, tu vois. Et lui, il le montre dans cette vidéo-là avec un 9700X et un 9600X, ok. Donc voilà, si c'est que le gaming, encore une fois, si c'est que le gaming, je te conseillerais plutôt le 9600X, tu vas dépenser beaucoup moins de thunes. Mais si c'est beaucoup plus, tu vois, touche à tout et tout, machin, on va dire, couteau suisse, j'ai envie de te dire. Donc que ça soit sur les jeux ou que ça soit sur tout l'à côté, tout le monde professionnel, on va dire, l'applicatif, etc. Oui, le 9700X est vraiment très 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 bon. Donc 243,18 €, ok. Il y a moins 30 € de réduction, donc ça fait 213 €. On n'oublie pas le petit cashback, bien évidemment, ok. Et on n'oublie pas les 7 € de bienvenue en passant par mon lien de chez Igral. Donc profitez-en sur AliExpress. On continue avec AliExpress avec le petit 7800X 3D cette fois-ci, les amis. Donc 288 €. Bon, tu l'auras bien compris, 7800X 3D, je vais pas t'en parler pendant 15 jours, mais c'est le king, j'ai envie de te dire, en gaming, voilà. Alors en applicatif, il fait moins le job, je crois, que le 9700X que je t'ai montré juste avant. Donc oui, c'est sûr que si tu veux faire un petit peu plus d'applicatif, prends autre chose. Mais si c'est que le gaming et tu veux le Graal en gaming, bah prends celui-là, t'es vraiment très bien. Donc 288,45 € moins 40 €, ça fait 248,45 €, donc c'est un excellent prix. Les 7 € de bienvenue et les 2,5% de cashback, c'est dinguerie, c'est pépite. Donc profitez-en, c'est pour ça que je vous disais, en termes de rapport performance-prix, on n'est pas loin entre le 9600X et le 7800X 3D. Si moi, tu me demandes mon choix à moi, dans mon cas à moi, si je devais choisir entre les deux et je ferais que du gaming, honnêtement, et que j'avais le budget entre les deux, enfin que j'avais le budget pour les deux, honnêtement, je partirais sur le 7800X 3D, comme ça je sais que j'ai un CPU vraiment dans le très long terme, tu vois. Pour moi, un CPU, à part si t'es dans le monde vraiment très très professionnel, tu vois. Si c'est vraiment ton boulot, ton travail. Mais pour moi, un CPU, pour le commun des mortels, pour le grand public, honnêtement, si tu prends directement un bon CPU, style un 9600X, style un 9700X, style un 7700 que j'ai moi, style un 7800X 3D ou un 9800X 3D, tu sais que t'es tranquille pendant, allez, pour les moins chers, 7 ans, pour les plus chers, plus de 10 ans, mais facile. Un 9800X 3D, franchement, en gaming, tu vas le garder, mais plus de 10 ans. Mais honnêtement, largement plus de 10 ans. J'ai chez moi un 9700K de chez Intel. Je l'ai eu, je crois, en 2018, ou 2017, je sais plus. Bref, le 9700K, je peux vous dire qu'aujourd'hui, si j'ai envie, je pourrais tout à fait brancher ma petite RTX avec le petit 9700K de chez Intel, un i7 9700K, et sans aucun souci. Mais sans aucun souci en gaming, et peu importe la résolution. Honnêtement. Alors qu'il date d'il y a maintenant, 7 ans maintenant. 7 ans, 8 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que les CPU, en vrai de vrai, si tu peux partir sur un investissement directement pour viser le très long terme, ça peut être très intéressant de partir par exemple sur un 7800X 3D. Mais bon, si tu es dans le monde professionnel, c'est sûr que bon, voilà, tu vas devoir et tu vas être, je pense, t'auras pas trop le choix de changer assez souvent de CPU. Mais pour le grand public, et c'est une chaîne après tout, Miracle Hardware grand public, bah honnêtement, tu prends le 9700X, voilà, t'es bien pendant 7, 8, 9 ans, 10 ans, enfin, je veux dire, voilà, quoi. À part si tu regardes tout le temps les vidéos de nos amis youtubeurs, notamment moi-même, hein, à votre service, hein, putain, faut pas nous écouter, hein. Si tu regardes bien évidemment tout le temps YouTube et tout, bah c'est logique, c'est comme si tu dis, je sais pas, moi, je fais un régime, tu vois,
Et d'ailleurs j'en aurais besoin. Bref, je fais un régime, c'est pas le sujet de la vidéo. Et je sais pas moi, tu passes tous les jours, tu regardes tous les jours des vidéos de bouffe. Bah au bout d'un moment, tu vas craquer mon ami. Enfin je veux dire, c'est un peu logique quoi. Tu te tortures l'esprit, tu vois. Bah c'est un peu pareil quoi, tu vois. T'en as pas tellement besoin d'avoir autre chose ou plus ou changer de CPU tous les 3-4 ans. Honnêtement, je vois pas trop le délire. Alors peut-être que dans ton cas à toi, tu vas me dire, bah si, moi j'en ai ultra besoin tous les 2-3 ans. Peut-être pour toi, mais je trouve que moi, personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez les thunes, prenez plutôt le 7800X 3D dans ce cas-là précis. Si vous n'avez pas trop de thunes, bah le 9700X ou le 9600X est vraiment très bon. Ou même le 7700 est vraiment très bon. Pour la durée, bien évidemment, et c'est le but après tout. Voilà, c'est un petit investissement, t'aimerais le garder un petit peu longtemps, quoi. Voilà, c'est chiant quand même de changer tout le temps, rajouter des thunes. Je peux comprendre, vous inquiétez pas, je suis dans votre cas moi aussi. Le petit Ryzen 7, du coup, 9800X 3D, le King. Donc 398,72 €, tu l'auras bien compris, le King en gaming, etc., il est incroyable ce CPU-là. Donc 398,72 €, 60 € de réduction, donc 338 €, oui si je compte bien, voilà, 338 € le 9800X 3D, 2,5% de cashback, les 7 € de bienvenue, donc tu vas t'en sortir autour des 320 je pense, facilement, 320 €, donc ça c'est cool, ça c'est très intéressant, n'hésitez pas, sur AliExpress comme d'habitude, les revendeurs que je sélectionne sont des revendeurs ultra fiables. Généralement, je crois que c'est un revendeur français que je sélectionne et un revendeur espagnol assez souvent. On continue avec les cartes graphiques, les amis, avec cette petite Sapphire Pulse RX 7600, 8 Go de VRAM. Faut arrêter le délire avec la VRAM. Et je suis content parce que je reçois de plus en plus de commentaires, de plus en plus de gens qui me soutiennent dans ce délire-là de « Ouais, allez, Karim, lâche pas et tout, n'écoute pas les... » Enfin... Moi, écoutez, on va se parler franchement ou pas? Est-ce qu'on peut se parler franchement? Je comprends le délire de la VRAM, il en faut, parce que, après tout, c'est une carte graphique, comme je l'ai dit pour le CPU, les cartes graphiques, tu t'amuses pas à les changer tous les 15 jours, ça a un certain budget, donc t'aimerais une carte graphique qui soit pas chère et qui dure dans le temps. Et la VRAM, on le sait, ça paraît logique, on le sait, plus les années vont passer et plus les jeux vont être gourmands d'un point de vue VRAM. Ok, jusque-là, tu me suis. Très bien. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Ok. Mais est-ce que le fait de manquer de VRAM sur certains jeux, pas tous, encore une fois, attention, pas tous, ça va être que les très gros AAA, ok, les très gros AAA, jeux solo narratifs, à fond de balle, en pass racing et tout. Là, oui, d'accord, la VRAM va manquer. Très clairement. Très clairement. Mais sinon, pour tous les autres jeux, mon ami, il n'y a pas de souci là-dessus. Aujourd'hui, à date, Mirac vous recommande, pour de la 1080p, une carte graphique à 8 Go de VRAM. Bien évidemment. Pas besoin d'aller plus haut que ça. Dans certains jeux, mais tu vas les compter quoi, sur les doigts de ta main, dans certains jeux, 8 Go de VRAM en Full HD, ça va être un petit peu limite, surtout si tu utilises, et exclusivement si tu utilises d'ailleurs en vrai de vrai, le pass racing et le ray tracing. Ok ? Pour la 1440p, 12 Go de VRAM suffisent amplement pour 95% des jeux. Il y a certains jeux en pass racing, etc., où 12 Go de VRAM va manquer. En 2025, ok, toi tu vas me dire, mais attends, mais Karim, c'est un investissement sur le long terme, peut-être que dans 4 ans, là où 12 Go de VRAM suffisent, peut-être que dans 4 ans, 5 ans, 12 Go de VRAM ne suffiront pas. En vrai de vrai, 12 Go de VRAM suffira largement en 1440p. Ne t'inquiète surtout pas là-dessus. Et en 4K, Mirac Hardware vous recommande une carte graphique 16 Go de VRAM. Voilà pourquoi je vous dis tout le temps la 5070 pour de la 1440p, c'est nickel, mais pas plus. Et pour le même prix, il y a la 9070 qui a 16 Go de VRAM. D'un point de vue performance, on est légèrement au-dessus, ok, mais elle a 16 Go de VRAM, donc c'est une carte qui a plus de potentiel pour la 4K. Même si d'un point de vue performance, sans être le jour et la nuit, ok, entre la 5070 et la 9070, je parle pas de la XT, hein, la 9070, je recommande plutôt en 4K la 9070 à cause de sa VRAM.
Ok, donc ne vous prenez pas trop la tête avec la VRAM, ne vous prenez pas trop la tête en vous disant un investissement. Vous serez les premiers, même si aujourd'hui je vous sors une carte graphique en Full HD à 200 balles comme celle-là, avec 12 Go de VRAM, admettons, pour de la Full HD, vous serez les premiers à vouloir changer de GPU quand les 6000 vont sortir, quand les 7000 vont sortir, comme quand les 8000 vont sortir. Donc arrêtez de faire les hypocrites non plus, les gars. Oh, on va se parler franchement, ok? À chaque génération, vous voulez changer de GPU. Donc arrêtez. Quand je vous dis que ça suffit largement, regardez autour de vous. Demandez à des copains à vous, de la famille à vous, quelle carte graphique ils utilisent. Regardez même certains, mais regardez les stats de Steam par exemple. Qu'est-ce que les joueurs utilisent comme CG? Et vous allez vous en rendre compte qu'au final, la majorité des gens qui jouent sur Steam jouent avec des cartes graphiques à 8 Go de VRAM, même certaines, voire moins. Il y en a encore qui jouent avec des je sais pas moi, des 1650 à 4 Go de VRAM, des RX 5600 XT à 6 Go de VRAM, 8 Go de VRAM. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Des 2060 à 6 Go de VRAM. Donc, arrêtez ce délire de la VRAM. C'est important, je ne dis pas le contraire. C'est très important, je ne dis pas le contraire. Mais cela ne doit pas faut pas que vous ruinez pour la VRAM. C'est ça que je veux dire en fait. Et t'auras beau mettre, je sais pas moi, sur celle-là notamment, 70 000 Go de VRAM, ok? Si la puissance brute elle est mauvaise, ça changera rien. Ça ne changera rien. D'abord la puissance et après on voit la VRAM. Mais d'abord la puissance, d'abord ce qu'elle a dans le ventre et après on verra bien la VRAM. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous voyez ma philosophie. Encore une fois, c'est ma philosophie à moi, hein. Ok? Je suis pas la sainte vérité, c'est juste ma philosophie à moi. Tu la prends comme tu veux, tu la jettes à la poubelle ou tu la gardes. T'es d'accord ou t'es pas d'accord. En vrai, t'es pas d'accord. Je m'en fous un petit peu. Enfin, je suis honnête avec toi, tu vois, je vais pas te mentir, tu vois, je suis sincère avec toi. Je m'en fous un petit peu. Mais je respecte. Chacun a son avis. Je respecte. Donc respecte le mien, je respecte le tien, et vice-versa. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on continue du coup. Ouais, c'était mon petit côté, voilà, c'est pas un coup de gueule, non, c'est pas du tout ça. Ça me fait plaisir justement qu'il y en a de plus en plus qui changent d'avis là-dessus, et qui viennent me rejoindre dans ce combat-là et en même temps, enfin, allez. Ce serait pas plus facile pour moi de vous dire, les gars, 8 Go de VRAM, non, c'est pas assez pour la 1080p. Moi, je vous conseille pour la 1080p, allez, une petite 5060 Ti 16 Go de VRAM, 439 €. Je vais pas être gagnant, moi, à vous dire ça. Hein, si je vous les revends, là, après, je vais gagner plus de thunes avec quoi, à votre avis? Avec celle-là ou avec la RX 7600? Où est-ce qu'il est, mon intérêt à moi? Posez-vous cette question-là aussi quand vous regardez un YouTuber. Posez-vous bien cette question-là quand vous regardez un créateur de contenu, ok? Réfléchissez bien. Mettez-vous à notre place à nous, qui vous balançons des liens, ok? Réfléchissez bien et vous allez comprendre après. Bref, j'aime bien aussi faire le parallèle très souvent d'ailleurs, mais ma commu sur Discord se fout un petit peu de ma gueule là-dessus. J'aime bien faire le parallèle, mais dans ma vie en général, je fais souvent des petites métaphores comme ça, j'aime bien. Même pour moi, c'est pour moi en plus que je le fais en réel, ça me permet de comprendre un petit peu plus facilement. Mais c'est comme si, je sais pas moi, dans mon cas, je suis une famille avec 3 enfants, donc on est 5 en tout, avec 3 enfants, je vais pas m'amuser à acheter une Twingo. Moi, j'aurais plus besoin d'un Scénic. Jusque là, tu me suis. Et toi, par exemple, t'es tout seul, tu vas t'acheter un SUV 7 places, voilà, etc., etc. Enfin, c'est pas logique. Tu vois, tu pourrais, je dis pas le contraire, hein. Si t'as les moyens, tu pourrais, bien évidemment. Mais c'est pas logique. Tu vas pas t'amuser à acheter une 5090 alors que tu joues sur un écran Full HD 60 Hz. C'est pas logique, tu vois. Tu pourrais, mais c'est pas logique. J'aime bien faire ces petites métaphores-là à chaque fois. Ça me permet aussi de comprendre un petit peu les choses et de redescendre un petit peu sur terre, quoi. D'avoir les pieds un petit peu sur terre parce que souvent on a tendance, nous les premiers, à vous influencer sur des achats qui, au final... J'en ai fait d'ailleurs une vidéo entièrement dédiée là-dessus cette société de surconsommation, le fait de vouloir toujours avoir beaucoup plus, pour que au final, on n'en ait pas réellement besoin, tu vois. Et on pourrait se contenter, mais largement de ce qu'on a déjà. Donc moi, le petit conseil, c'est ça que je vous donne.
avant d'entamer la vidéo sur les cartes graphiques, c'est le petit conseil que je vous donne. Ça me tient à cœur parce que j'ai pas envie non plus que vous vous ruinez, vous faites des 4 fois sans frais, des machins et tout ça pour acheter des cartes graphiques pour jouer, alors qu'au final, celle que tu avais déjà de base te suffirait, mais largement, quoi. Donc pour la Full HD, hein, voilà, on va commencer les cartes graphiques. Pour la Full HD, cette petite RX 7600, ok, à 199 € est une bonne carte graphique pour jouer en Full HD dans tous les jeux, hors ray tracing bien évidemment, dans tous les jeux solo narratifs. On va dire dans les jeux solo narratifs les plus gourmands, tu devrais tourner autour des, allez, 60 FPS, qualité élevée, moyenne, ça va dépendre des jeux comme d'habitude. Dans le monde du PC, ça dépend toujours des jeux. Et dans les jeux compétitifs à très haut taux de FPS, bien évidemment en paramètres compétitifs, ok? Ça veut dire quoi paramètres compétitifs? Ça veut dire les paramètres au plus bas possible, pour avoir un maximum de FPS, c'est ce qu'il nous faut dans les jeux compétitifs multijoueurs. J'espère que tu me suis bien. Mais en tout cas, voilà, c'est une très bonne carte graphique, voilà, qualité, encore une fois, moyen élevé, ça va dépendre des jeux. Par exemple, allez, GTA 6, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner sur PC, mais notamment GTA 6, je pense que tu devrais t'en sortir en qualité moyen, voilà, assez facilement, en Full HD à 60 FPS. Et en qualité moyenne GTA 6, je pense que déjà, ça va être une dinguerie. Donc voilà, 8 Go de RAM, pour moi, ça suffit largement, tu l'auras bien compris, pour la 1080p. Et si jamais tu me crois pas, t'as qu'à juste taper n'importe quel jeu, ou juste taper le nom de cette CG là sur YouTube, tu tapes ça avec 1080p gaming et tu vas voir, il y a plein de vidéos, il te montre en VRAM, en quantité de VRAM ce que ça consomme, et tu vas t'en rendre compte et tu verras bien. On continue avec la RTX 5060. Bon bah toujours pareil, une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p, là plutôt qualité élevée ultra, hein. Très honnêtement on est beaucoup mieux en termes de puissance, 279 €, donc là c'est un petit peu plus cher. On est sur le site de PC Componentes. Pour ceux qui connaissent pas PC Componentes, c'est les LDLC espagnol, tout simplement. Donc n'hésitez pas, le modèle de chez Palit, bon, petit modèle d'entrée de gamme, mais efficace de ventilateur, il n'y aura pas de souci là-dessus. Plutôt simple, mais efficace, comme j'aime le dire avec ces petits modèles-là de chez Palit. 279,90 €, n'hésitez pas. On continue avec la RX 9060 XT 16 Go de VRAM. Donc si tu veux une très bonne carte graphique pour la 1440p sans te ruiner, c'est celle-là que je te conseille. Si tu veux le Graal pour moi en 1080p dans le long terme, dans le très long terme, c'est celle-là aussi que je te conseille très fortement. 16 Go de VRAM, donc là pour le futur, voilà, t'es très bien. Pour la 1440p comme pour la 1080p, t'es vraiment très bien. C'est un très bon modèle en plus de chez Gigabyte. Honnêtement, le prix est vraiment très bon, parce que là on n'est pas sur un prix, on n'est pas sur une Sapphire ou je sais pas quoi. Là on est quand même sur une Gigabyte Gaming OC. Donc franchement c'est très bien. 16 Go de VRAM, 359 €. N'hésitez pas, c'est vraiment un très bon prix sur Amazon.de. On continue avec les cartes graphiques 1080p, 1440p. Donc là on est sur la RTX 5060. Je sais, on dirait pas quand tu lis ça, mais c'est bien la RTX 5060 Ti 16 Go de VRAM de chez Inno3D à 419 €. Bah au niveau de performance on est légèrement mieux que la RX 9060 XT, ok, mais bon, on paye un petit peu plus cher quand même, faut être honnête. Bon, après, on a l'écosystème Nvidia, je préfère l'écosystème Nvidia, tu sais très bien. Ça m'empêche pas de dire que la 9060 XT 16 Go de VRAM, c'est ma préférée CG de cette génération-là, ok, côté Nvidia comme côté AMD, même si je préfère Nvidia. En tout cas, je préfère l'écosystème Nvidia. Donc là, on est sur un modèle Inno3D, bon, sans être le meilleur des modèles. Encore une fois, c'est un modèle d'entrée de gamme. Bon, après, c'est un prix entrée de gamme, hein. 419 €, c'est très intéressant. Son prix MSRP, je crois qu'on est autour des 450 balles. C'est très compliqué, hein. Ça, enfin, tout le long de l'année, ça a été compliqué sur cette 5060 Ti 16 Go de VRAM à trouver à bon prix, ok. La 8 Go de VRAM, oubliez-la à tout jamais, même si elle était à 1 €, vous l'oubliez, enfin, à 1 €, non, quand même pas, j'abuse, mais voilà, tu m'as compris, tu l'oublies. Mais la 16 Go de VRAM, qui est une bonne carte graphique, voilà, c'est toujours compliqué de la trouver à bon prix. Bon, la 419 €, même pendant le Black Friday, on n'a pas pu trouver mieux, donc n'hésitez pas sur Alternate. On continue chez Grosbill avec la même, sauf côté modèle Asus Dual. Donc là, c'est vraiment un très bon modèle de chez Asus, très bien refroidi, très bonne qualité de fabrication, un très bon modèle. N'hésitez pas, RTX 5060 Ti 16 Go de VRAM, 439 €. Il y a un
petit pourcent, voilà, un petit pourcent de cashback. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser aussi chez PC Componentes, on a du cashback. 3,5% chez PC Componentes, jusqu'à 3,5%. Et 1% chez Gros Bill. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça se prend, c'est de l'argent comme ça qui est dans le vent. Récupère-le tant qu'à faire. Ne le laisse pas partir, récupère tes sous. Donc 439 € chez Gros Bill pour cette petite Asus Dual RTX 5060 Ti 16 Go de RAM. On continue avec les RTX, cette fois-ci 5070 à 539 € sur Amazon.Espagne. C'est un modèle de chez Zotac, un très bon modèle. Zotac, une très bonne marque que je recommande très fortement. 539 € est un très bon prix pour une RTX 5070 pour jouer en 1440p très confortablement dans tous les jeux du moment et futur. N'hésitez pas, c'est ma carte graphique personnelle, je la surkiffe. Il n'y a pas un seul jeu où je me suis dit ah là là, si j'avais la 5070 Ti qui coûte 300 balles de plus, si j'avais la 5080 qui coûte 500 balles de plus, ah là 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 là, non jamais, à aucun moment. J'en suis très 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 content, franchement je surkiffe cette carte graphique là, et si tu joues exclusivement en 1440p, voilà, honnêtement, tu feras un très très bon choix. Donc n'hésitez pas, en plus DLSS 4 et tout qui est vraiment très très bon. Donc n'hésitez pas pour cette petite Zotac à 539,90 €. On continue avec la même, sauf côté Asus Dual cette fois-ci, chez PC Componentes avec un petit peu de cashback. Ah oui, autre petite précision, chez PC Componentes, les retours et les expéditions sont totalement gratuites à partir de 50 €. Donc ça c'est cool, ça fait vraiment 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 plaisir. Donc 545,36 € chez PC Componentes pour ce modèle Asus Dual, très bon prix de 5070. On continue avec un autre modèle de 5070 avec le modèle Asus Prime. Donc là on est vraiment parmi les trois modèles mon modèle préféré, mais il coûte un petit peu plus cher. Voilà, il coûte un tout petit chouïa plus cher. Oh, vraiment c'est quoi, c'est 20 balles de diff? Ouais, 20 balles c'est ça? Ouais voilà, il y a 20 balles de diff. Donc parmi les trois, mon choix numéro 1 là que je t'ai proposé, parmi les trois, mon choix numéro 1 se porterait sur celui-là, malgré tout, malgré qu'il y ait 20 balles de différence. Mon choix numéro 2 partirait sur celui-là, ce petit modèle Asus Dual. Et le dernier choix, le Zotac. Et encore une fois, je vous dis que le Zotac est un très bon modèle. Mais c'est juste que là, bon, c'est Asus Prime, donc très bonne qualité. 3 ventilateurs très très bien refroidis, donc n'hésitez pas. 565,19 €, très silencieuse, etc. etc. N'hésitez pas avec le petit cashback, bien évidemment, de chez Igral, bien sûr. On continue avec la 5070 toujours, mais sur Amazon.fr. Pour ceux qui jurent que sur Amazon.fr. N'hésitez pas, la RTX 5070 modèle White Force OC de chez Gigabyte. Gigabyte en termes de CG, s'il y a une marque que je recommande moi personnellement d'un point de vue prix, performance, qualité, la première des marques que je vous recommande, ok, très souvent elle est moins chère que l'autre, ça serait la Gigabyte, parce qu'elle est moins chère que la deuxième que je vous recommande, la Asus. C'est sûr que si c'était au même prix, je recommanderais toujours Asus en premier, mais ou sinon, si c'est légèrement moins cher chez Gigabyte, même pour 2-3 balles de moins, je prendrais Gigabyte. Gigabyte font vraiment du très 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 bon travail côté sur cette génération-là, que ce soit AMD comme Nvidia. Donc voilà, n'hésitez pas, moi j'ai une Gigabyte, c'est une Eagle par contre, franchement excellente, je l'adore, donc n'hésitez pas. J'ai une autre Gigabyte, une RX 7900 XT modèle de chez Gigabyte qui est vraiment aussi très 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 bon. Donc n'hésitez pas, 557,99 €. Par contre, c'est un prix exclusif pour les membres Prime. Voilà, si t'es pas abonné Prime, je crois que malheureusement, tu pourras pas y avoir droit. Autre petite précision aussi sur Amazon.fr. Alors, je sais pas sur les autres Amazon, j'ai pas vérifié. Mais en tout cas, sur le FR, les retours... Tu connais les retours Amazon, c'est tellement facile, c'est tellement bien Amazon sur ça, c'est franchement une dinguerie. Là, les retours vont être prolongés jusqu'au 31 janvier. D'habitude, c'est toujours un mois, je crois, de mémoire. Là, c'est jusqu'au 31 janvier. Donc, c'est cool, ça fait plaisir. On continue toujours pareil sur Amazon.fr avec une excellente carte graphique pour de la 1440p, comme la 5070. Mais là, si tu veux taquiner aussi la 4K, honnêtement, tu peux y aller avec cette CG-là. Elle est vraiment très bonne. Encore une fois, sans chipoter, on est d'un même niveau de performance d'une RX 7900 XT, qui est une excellente carte graphique pour jouer en 4K. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, moi je l'adore. Si vous cherchez une carte graphique
graphique qui est largement jouable, excellente pour la 4K, voilà, sans être le Graal bien sûr, hein, mais une bonne carte graphique pour jouer en 4K, tu peux partir sur celle-là sans te ruiner. Et si tu recherches le Graal pour moi en 1440p, ok, bah tu prends celle-là aussi, c'est vraiment très bon. Donc 545 €. Alors je sais pas si c'est exclusif aux membres Prime, une nouvelle fois, il y a écrit pour les membres Prime comme tu peux le voir là. Donc n'hésite pas toi à checker si jamais t'es pas membre Prime. 545 €, 16 Go de VRAM. Donc pour le futur, en 1440p, tu seras vraiment très bien. Avec cette CG là, ce modèle de chez Sapphire a 2 ventilateurs. Voilà, très bon modèle, il n'y a pas de souci là-dessus. On continue avec un autre modèle de RX 9070 avec le modèle de chez ASRock, le ASRock Steel Legend à 559 € sur Amazon.de. Donc pour ceux qui veulent pas une carte graphique noire et qui veulent une carte graphique blanche, bah n'hésitez pas, avec un petit peu d'adressable RGB, tu peux le voir sur les ventilos et sur la façade avant là, tu vois, donc c'est plutôt cool. La backplate elle est très belle aussi, un très bon modèle de chez ASRock, n'hésitez pas, 559 € sur Amazon.de. On continue avec la RX 9070 XT, j'en ai fait une vidéo entièrement dédiée de cette CG là, n'hésitez pas à checker sur la chaîne. En ce qui concerne la 4K, pour moi à date c'est la meilleure carte graphique d'un point de vue performance prix en 4K à date, pour moi c'est celle-ci. Elle est incroyable, à 600 balles. Enfin, je veux dire, je dis pas que c'est la meilleure carte graphique pour de la 4K. Attention, écoute-moi bien. En performance prix, pour moi, c'est la meilleure en 4K. Elle est juste dingue. À 600 balles, une excellente CG en 4K. En 1440p, tu l'auras bien compris, c'est what the fuck, c'est magnifique. Donc si tu recherches pour la 1440p pour le très long terme, n'hésite pas. Si tu recherches pour la 4K dans le moyen long terme, à très haut taux de FPS, bien évidemment, très qualitatif dans les jeux solo narratifs comme dans les jeux compétitifs, bah n'hésite pas, hein, 604 € franchement. En plus, un modèle de chez XFX, très bon modèle, très bien refroidi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, full black par contre. Donc tu peux y aller les yeux fermés pour ce petit modèle à 604 €. On continue avec la RTX 5070 Ti, pour ceux qui sont un petit peu plus Nvidia, un petit peu comme moi, et qui veulent jouer en 4K très confortablement, et ben n'hésitez pas, la petite 5070 Ti fera votre bonheur à 759,90 €, un modèle de chez Palit. Alors voilà, encore une fois, sans être le meilleur des modèles, bien évidemment, je ne dis pas le contraire, mais bon, si tu as 800 balles, 810 balles, 820 balles à mettre dans un modèle de chez Gigabyte ou Asus ou autre chose, ce qui te ferait plaisir, bah n'hésite pas, pour 70 balles, tu peux trouver, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si tu veux la moins chère, voilà, la moins chère, eh ben n'hésite pas. Au final, les gars, hein, c'est une RTX 5070 Ti, c'est juste que peut-être elle fera plus de bruit, elle chauffera un petit peu plus, mais au final, c'est les mêmes cartes graphiques, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, n'hésitez pas, backplate assez classique, basique, modèle de chez, du coup, Palit Gaming Pro, -S, 16 Go de VRAM à 759 €. Autre carte graphique pour jouer en Ultra++ en 4K bien évidemment, avec DLSS, Pass Racing, blablabla, tu l'auras bien compris. Toujours pareil, le même modèle hein, de Palit, Gaming Pro. Donc là, avec un petit peu d'adressable RGB, je sais plus si l'autre, il y avait de l'adressable RGB ou pas. Si, il y en a un petit peu, voilà, bon là, il y en a un petit peu plus, voilà, même l'écriture, elle est en adressable RGB. Donc voilà un petit modèle de chez Palit, le moins cher que j'ai pu trouver, en dessous des 1000 balles. Je trouve que c'est très intéressant, une RTX 5080 en dessous des 1000 €. Donc profitez-en avec le petit cashback comme d'habitude de chez Igral, bien sûr. On va passer aux cartes mères les amis avec cette petite Gigabyte B650 Eagle à 127,79 €. Pour ce prix-là, ça n'est pas une carte graphique avec Wi-Fi, je préfère préciser. Compatible aussi bien 7000, 8000 et 9000 côté, bien évidemment, AM5 côté AMD. Bien sûr, DDR5 aussi, je préfère aussi le préciser. PC Express 5.0, pas au niveau de la carte graphique, mais au niveau du M.2, ok, du NVMe, du SSD, quoi, tout simplement. Donc 127,79 €, n'hésitez pas, c'est un bon prix pour une très bonne carte mère en ATX. On continue avec une autre carte mère en ATX, cette fois-ci avec Wi-Fi, ok, donc c'est la même, mais avec Wi-Fi sur Amazon.de cette fois-ci. C'est pour ça que je vous la propose en deuxième position et pas en première position, parce que même si c'est un petit peu moins cher, il y a les frais de livraison quand même, faut pas les oublier, ok. Donc voilà, 125,22 € sur Amazon.de. N'hésitez pas, encore une fois, comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, mais ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit. Quand vous commandez comme ça sur Amazon.de ou Espagne, faites plusieurs produits en même temps pour renter un petit peu les frais de livraison. Parce que, ou sinon, si vous faites des commandes séparées à chaque fois, vous allez vous taper les frais de livraison au prix le plus fort, tu vois. Faites une grosse commande d'un coup, ok.
en tout cas, faites tous vos achats en une seule fois, ok? Ça sera beaucoup plus rentable par rapport aux frais de livraison. Voilà, petit conseil que je vous donne. 125,22 € sur Amazon.de pour cette petite Gigabyte Eagle AX en B650. En B850-E Wi-Fi de chez ASUSTUF, l'excellente ASUSTUF. C'est l'une de mes préférées, une nouvelle fois. Les cartes mères ASUSTUF, je sais pas ce que j'ai avec, mais je les surkiffe. N'hésitez pas, 174,99 €. Donc voilà, très très bon modèle, PC Express 5.0 de partout, Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 7, je ne sais plus, Wi-Fi 6E, voilà, Wi-Fi 6E, donc n'hésitez pas à 174,99 €, attention au petit délai de livraison, comme d'hab, hein, j'ai l'impression que tous les produits que je vous présente là depuis le début, les frais de livraison sont assez tardifs au niveau de Amazon, surtout assez tardifs, donc je pense qu'il y a un problème de stock mondial sur Amazon, ou alors ils sont fait démonter, je sais pas, pendant le Black Friday, c'est possible aussi. On continue avec une autre carte mère, cette fois-ci Asus Prime X870-P Wi-Fi, PC Express 5.0 de partout, bref, une excellente CG, si tu veux même hausser ton CPU, c'est le genre de CG, j'ai dit CG moi, qu'est-ce que je raconte, le genre de carte mère que je vous conseille très fortement. Donc voilà, si tu veux une carte mère dans le temps, dans qualitatif, tous les CPU vont passer dessus, mais vraiment tous, tu veux même hausser ton CPU ou quoi, bref, une excellente carte mère. Là, vraiment, on est sur du très lourd, 209,95 €. Regardez, par rapport à la France, on a une économie de 20 balles, donc ça c'est plutôt cool. N'hésitez pas sur Amazon.de Wi-Fi 7 en plus là-dedans, donc comme je te dis, il y a vraiment toutes les dernières technologies de 2025, donc tu peux y aller les yeux fermés. On va passer à tout ce qui est refroidissement avec le petit Cooler Master Master Liquide 240L Core adressable RGB, donc c'est un water cooling en 240, compatible tout LGA 1700, tu vois, comme tu peux le voir là, AM5, AM4, etc. Bon, c'est un petit water cooling très bon hein, de chez Cooler Master, sans être le meilleur. Moi je le trouve très beau, il est efficace, il n'y a pas de souci pour 51 €. C'est un très bon prix. Si tu veux la version en 360, le même, sur ces discounts à 59,99 €, donc même pas pour 10 balles de plus, t'as la version 360 chez Cdiscount. On continue avec mon préféré water cooling, maintenant je pense que tu le sais depuis que j'arrête pas de le dire partout, bref, le petit Corsair Nautilus 360 RS adressable RGB, j'adore cette pompe là, elle est dingue, 83,92 €, c'est intéressant. Son prix habituellement, comme tu peux le voir, on est autour des 106 €, donc ça fait une vraie baisse de prix. Malheureusement pour ce prix là, on a que le modèle noir, mais moi je trouve excellent rien que la pompe là, franchement, c'est pas de toute beauté, moi je le trouve magnifique. 83,92 € sur Amazon.fr. On continue cette fois-ci. On en a terminé du coup avec les refroidissements. On continue cette fois-ci avec tout ce qui est boîtier, les amis. Alors, j'ai pas beaucoup de boîtiers à vous présenter, mais celui-là, je le trouve très intéressant. Je le trouve très beau, très classe, très bon airflow, très bonne qualité de fabrication aussi, avec le petit Fractal Design Pop Air. Ok, adressable RGB, bien évidemment, en noir. Très bon avec les 3 ventilateurs, de fournis, 2 à l'avant, 1 à l'arrière, ok. Tu vois, il y a de la place un peu partout. Franchement, il est classe, hein, il est très beau. Et surtout, la qualité de fabrication chez Fractal Design, on est vraiment très bon là-dessus. Même les ventilateurs sont vraiment très bons. Donc, n'hésitez pas à 79,99 €. On est là sur un boîtier en ATX, compatible, bien évidemment, micro ATX, sans aucun souci. Autre modèle, donc c'est le même, mais en blanc. N'hésitez pas, au même prix, à 79,99 €. On continue avec les alimentations, avec la petite MSI Mag A750 GL à 79,95 €. On est sur du 750 watts, 80+ Gold garantie 7 ans. Très bien, entièrement modulaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Très bonne, hein, très bonne alimentation, donc n'hésitez pas, pour pas cher, 79,95 € pour 750 watts 80+ Gold. Si tu veux du 850 watts 80+ Gold, en plus là c'est la version 2 de chez MSI Mag A850 GL, toujours pareil, entièrement modulaire, garantie 10 ans celle-là, hein. De mémoire je crois que celle-là elle est garantie 10 ans, donc ça c'est plutôt cool, très intéressant. 99,07 € sur PC Componentes avec les 3,5% de cashback. On va passer cette fois-ci les amis aux écrans avec le petit KTC. Donc là on est sur du 24,5 pouces, c'est un écran 400 Hz. Donc là c'est vraiment, alors moi je le conseille exclusivement aux joueurs très compétitif. Mais quand je vous dis très compétitif, c'est pas ouais, moi je suis aussi bon que Gotaga dans ma chambre sans que personne me voit.
Bon, voilà. Non, moi je vous parle de vraiment des joueurs très compétitifs qui ont vraiment un réel niveau, qui peuvent se taper dans l'e-sport ou quoi que ce soit. Vraiment, je vous parle de joueurs comme ça, quoi. Parce que 400 Hz, en vrai de vrai, voilà, c'est Valorant, c'est Counter-Strike, voilà, c'est Fortnite, c'est à ce niveau-là de jeu, tu vois, très 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 haut taux de FPS. Même pour Warzone, ça sert à rien. 400 FPS pour Warzone, c'est compliqué à faire tourner Warzone à 400 FPS, même en baissant les paramètres au minimum. En tout cas, voilà, 249,99€. Franchement, très bon. Dalle, bien évidemment, Fast IPS, 1 ms de latence. Il y a toutes les dernières technologies. Chez KTC. KTC, c'est une marque pas très connue en France, mais c'est une bonne marque chinoise. Hein. Pas de mytho, hein. C'est une marque chinoise, mais connue hein, à travers le monde. Ils sont implantés partout. Vous en faites pas. Mais en tout cas, 249,99€, honnêtement, je trouve que c'est plutôt un bon prix pour un écran 400 Hz. Il faut y aller, par contre, il faut un très bon CPU là-dessus. Un très très bon CPU. On continue à un 9800 extrait, par exemple, ça ira typiquement avec ce genre d'écran. On continue avec un autre écran, cette fois-ci en incurvé ultra wide, donc 21/9, 1440p bien évidemment. Incurvé d'Alfast VA, 1 ms de latence, 180 Hz de chez Philips. Donc c'est le Philips, quoi, Eva et Evnia, là, ou je sais pas quoi, bref, un nom à la con, encore une fois. Mais en tout cas, voilà, très bon écran, il n'y a pas de souci. Toutes les dernières technologies, bien évidemment, que ce soit FreeSync ou G-Sync, bien sûr, en ultra wide, donc 21/9. Je trouve que le prix est très, très, très intéressant. 219€, c'est un très bon prix. Il y a à peine 1 an, 2 ans, ces mêmes écrans-là coûtaient autour des 350 à 400 balles. Ça baisse de prix, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Autre bonne baisse de prix, c'est sur celui-là. Donc encore une fois, un ultra wide, mais cette fois-ci en OLED de chez LG. Donc là, je suis honnête avec toi, on est sur du très haute qualité. Là, vraiment très 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 haute qualité. On est sur du 240 Hz dalle OLED incurvé, 21/9, toutes les dernières technologies, 0,03 ms de latence, FreeSync Premium Pro et G-Sync, bien évidemment. Donc, bref, là, on est sur du très très haut de gamme, hein, je suis honnête avec toi. C'est pour celui qui veut se faire vraiment plaisir, mais vraiment, 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 vraiment plaisir. Mais le prix est fou. On est quand même à 200€ de réduction par rapport à la France. 200€ de réduction par rapport à la France. Le prix n'a jamais été aussi bas. Jamais été aussi bas sur n'importe quel Amazon. Donc profitez-en. Sur Amazon.de, si tu veux te faire plaisir sur un écran que tu vas garder dans le très long terme, on a toutes les dernières technos. Le OLED, si tu veux regarder tes films dans le jeu vidéo, dans bref, extraordinaire, profitez-en, vraiment très 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 bon. Écran 530€ de chez LG bien évidemment. On continue avec un autre écran que ça y est, j'ai craqué. Hier j'ai craqué, je me suis pris cet écran là. En même temps le prix est fou, franchement, ça fait 3 semaines que je l'avais mis de côté, ok. Il était déjà à 279€ et il était pas cher. Il avait baissé, je crois, il y a 15 jours, même pas, à 250€ et là 219€ pendant le Black Friday, j'ai cédé. J'ai hâte de vous le présenter, j'ai hâte de faire des petits tests et tout avec la 5070 dessus. Je pense que je ferai un petit unboxing, je sais pas, parce que j'ai envoyé un mail, moi je suis honnête avec vous, hein, totalement transparent avec vous, j'ai envoyé un mail à Koryu, j'ai pas eu de réponse et tout, parce que je voulais leur demander, balancez-moi un écran et je vous fais une vidéo, il y a pas de souci. J'ai pas eu de réponse malheureusement. Donc peut-être que je suis trop petit encore, hein, peut-être que je suis encore un petit créateur de contenu, voilà, hein, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, je me suis acheté. Écoute, j'en avais besoin. Je voulais faire le test. Quoi qu'il arrive, c'est ça qui est bien avec Amazon. Tu sais, les retours jusqu'au 31 janvier, donc je suis plutôt tranquille. Mais en tout cas, voilà, c'est un écran du coup 4K, 160 Hz, pardon. Il y a un dual mode où tu peux switcher tout simplement et passer sur du Full HD à 320 Hz. Donc quoi qu'il arrive, pour celui qui veut faire que de la 4K ou celui qui veut faire les deux ou de la Full HD, bah c'est parfait. Franchement, c'est parfait. 219€. Il y a tout ce qu'il faut. Fast IPS, 1 ms de latence, etc. FreeSync, G-Sync, blablabla. Bref, extraordinaire écran, j'ai hâte de l'avoir et j'ai hâte de vous le montrer aussi. Alors Koryu, pareil, c'est une marque chinoise, hein, je suis honnête avec toi, j'en ai déjà un chez moi de Koryu, c'est un petit 24 pouces, tu sais, Full HD, 180 Hz, qui était plutôt bon,
je l'ai toujours, qui est plutôt bon, honnêtement, qui est plutôt bon. Alors d'un point de vue, d'un point de vue qualité tu sens que c'est un petit peu moins quand même que MSI. Ah, faut être honnête. L'écran que j'utilise actuellement, par exemple là, chez moi là, actuellement pour moi, c'est du MSI. Le Curious, c'était pour ma fille qui a récupéré aussi mon ancienne configuration, mais bon bref, avec la 2080 Ti, tout ça, avec le 9700K d'ailleurs, 2080 Ti 9700K, et donc voilà, très très bon écran, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc moi j'ai hâte d'avoir celui-là, en plus en 4K, et je vais faire les petits tests et tout avec ma 5070 pour faire fermer certaines bouches, hein, comme quoi, ouais, mais non, mais la 5070 en 4K, mais là, 12 Go de RAM, mais patati patata, franchement, je me marre. Donc j'ai hâte de tester ça. Et même pour moi, franchement, moi j'adore. Je suis un très 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 grand fan de 4K, de 8K d'écran, etc. Pour ceux qui me connaissent, moi les télés, si je pouvais changer tous les 2-3 ans les télés, je changerais de télé tous les 2-3 ans. Je pense que si ma famille me regarde, ils savent très très bien de quoi je parle, ok, ils vont rigoler. Mais moi j'adore tout ce qui est télé, cinéma, etc. Moi je suis un très très grand fan d'images, donc voilà, 219 €. Je suis un fan, mais je suis pas non plus un puriste, c'est-à-dire je vais pas te dire ah ouais celui-là nombre de luminosité de je sais pas quoi, lumen, etc. Je suis pas à fond là-dedans non plus. C'est juste je suis un fan, voilà, j'aime ça sans être c'est comme si quelqu'un qui adore la cuisine mais qui sait pas en faire. Bah c'est un peu comme moi, tu vois. J'adore les écrans, j'adore tout ça, mais bon, sans être réellement un spécialiste, hein. Mais sinon, ouais, j'aime beaucoup. Et comme tu peux le voir, tu peux le tourner dans tous les sens et tout. Donc c'est génial, franchement. Moi, je l'adore, j'ai hâte. Moi, il arrive, je crois, le 4. Et donc là, il arrive le 5 pour ceux qui le commandent dès aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, 219 €. Voilà, franchement, honnêtement, pour un écran 4K, il n'y a pas photo, quoi. N'hésitez pas. 4K 160 Hz, 1 ms de latence, fast IPS, bien sûr. Autre écran 4K, OLED cette fois-ci, donc là pareil que le LG, on est sur du très 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 haute qualité, bien sûr, si j'avais les moyens, bien évidemment, je me casserais pas la tête avec Koryu, et je prendrais directement ce Samsung Odyssey OLED G8, ok, il est incroyable cet écran, il est vraiment incroyable, 4K, 240 Hz, 0,03 ms de latence, 4K FreeSync Premium Pro, anti-reflet, bref, il y a tout ce qu'il faut où il faut, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, là, t'es typiquement sur un écran 2025-2026, bref, où il y a toutes les dernières technologies, il est incroyable. Il est vraiment incroyable cet écran. Donc voilà, n'hésitez pas pour ceux qui veulent vraiment, mais alors vraiment se faire plaisir ou pour un cadeau de Noël, pour par exemple mesdames, si jamais pour votre mari ou bref, franchement il est incroyable cet écran. Donc voilà. Après il faut la config aussi qui tienne la route derrière, hein. Honnêtement sur ce genre d'écran là, moi je partirais pas en dessous d'une RTX 5080, hein, faut être honnête, hein. Faut être honnête, hein, si tu veux aller taper les 240 Hz en 4K, ouais, pas en dessous de 5080, ou alors, tu t'en fous un petit peu des 240 FPS, des 240 Hz, et là, à la rigueur, pourquoi pas une petite RX 9070 XT, ou RTX 5070 Ti, et tu seras très 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 bien avec ça. Avec un petit processeur, notamment le 9700X, pourquoi pas, ou le 7800X 3D, et tu seras vraiment très bien. Donc, dans une configuration autour des 1500 € ou plus, avec cet écran-là, tu seras vraiment très bien en 4K. Je vous répète, hein, OLED, hein, c'est un écran OLED, le Odyssey OLED G8, tu vois que les pièces sont blancs et noirs, non, franchement, qualité, hein. Qualité, tu vois. Derrière, le cercle, il est adressable RGB, donc ça, c'est plutôt cool, comme tu peux le voir là sur le côté. Donc vraiment très très bon écran. N'hésitez pas sur Amazon.Espagne, bien sûr. On continue chez PC Componentes avec ce petit PC gamer vraiment pas cher, je trouve très intéressant. Un très bon prix, un très bon rapport performance-prix, qualité-prix. 795 € pour ceux qui n'ont pas envie de monter leur PC eux-mêmes, qui ont pas envie de se casser la tête, ils veulent un bon PC, plug and play qui marche directement, ils le reçoivent, ils le branchent, tac.
ça marche, nickel. Pour de la 1080p, bien évidemment, celui-là, je te le conseille tous les jours. Le petit Ryzen 7 5700X 8 coeurs 16 threads, très très bon CPU, mais vraiment très bon. Certes, on est sur de la DDR4, mais honnêtement, comme je vous le dis tout le temps, la DDR4, il n'y a aucun souci là-dessus. Tu peux y aller les yeux fermés avec ça. T'es pas pressé de changer pour de la DDR5, mais pas du tout, du tout, du tout. Tu peux rester dans les années à venir en DDR4 sans aucun problème. Fais-moi confiance. Un petit SSD 1Tera, bon voilà, classique, hein, j'ai envie de te dire pour le prix. Et une petite RTX 5060, très bonne CG. Toi-même, tu sais, pour de la 1080p, bien évidemment. Au niveau des barrettes de RAM, je crois qu'on est sur du 3200 MHz. Hein. Oui, voilà. 32 Go sur du 3200 MHz, CL16. Parfait. C'est ce qui est parfait pour le petit Ryzen 7 5700X, pour ce genre de configuration-là. Une petite RTX 5080, tu vois, deux ventilateurs. Très, très bon CPU. Il y a juste ce petit défaut-là pour moi de l'alimentation 650 watts 80 plus bronze. Pourquoi pas d'ici 2-3 ans changer pour quelque chose d'un petit peu plus meilleur, peut-être la MSI Mag A650 BN 80 plus bronze, ou alors carrément une 80 plus gold. Mais aussi voilà le petit défaut, je trouve personnellement, il y a en plus un water cooling d'intégrer, donc ça c'est plutôt cool. Un très bon boîtier de chez Tempest avec un très bon airflow. Donc encore une fois, pour ceux qui veut pas se casser la tête et qui veut un bon PC gamer pour stream, pour jouer en Full HD, voilà, tu prends ça et t'es tranquille pendant un bon nombre d'années futures, bien sûr. Autre configuration, cette fois-ci pour la 1440p, je préfère préciser, toujours dans la même philosophie, c'est-à-dire pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête à vouloir acheter les composants, monter son PC, etc., sans se prendre la tête. Il veut un bon PC pour de la 1440p sur le long terme, comme d'habitude, 32 Go de RAM, à 6000 MHz, CL36, je crois que c'est les cruciales de mémoire. On va vérifier ça ensemble. Mais il me semble, voilà, c'est les Crucial Pro. Voilà, comme je te disais, 32 Go, 6000 MHz, CL36. On est sur le i5 14600K. Très bon CPU, il n'y a pas de souci là-dessus. Le MSI Mag Forge M100A. Alors voilà une petite économie, je trouve c'est dommage qu'ils ont fait ça. Parce que sinon, on a le MSI Mag Forge M100 R, et lui le R il est en adressable RGB, alors que le A, le M100A, il est en auto RGB. Donc malheureusement le cycle d'éclairage que tu vois là au niveau des ventilateurs ne pourra pas se faire, il sera automatique, tout simplement, le A de automatique, tout simplement. Donc ça c'est son petit défaut, mais bon, rien de méchant, vous inquiétez pas, ça va pas nuire à vos performances, encore une fois. La carte mère, une très bonne carte mère, la B760M Gaming Plus Wi-Fi, c'est l'une de mes préférées en plus, carte mère micro ATX, elle est très très belle avec le petit dragon et tout. C'est exactement ça, ce que tu vois là, c'est exactement ça. L'alimentation, comme tu peux le voir, c'est la A750 GL, je te l'ai montré juste avant, 750 watts, 80 plus gold garantie, 7 ans. Le water cooling, c'est un MSI Core Liquide A13 de mémoire, ou A15, je sais plus, A15 ou A13. Très très bon water cooling, 240, ça suffira largement pour le 14600K. Un petit SSD, je crois, c'est 2 Tera ou 1 Tera. Ah voilà, c'est là aussi l'économie qu'ils ont fait, c'est 1 Tera malheureusement. Pour ce prix-là, on aurait préféré quand même 2 Tera, mais bon, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. C'est un très bon 1 Tera en plus, c'est un Spatium M450, ok, de chez MSI. C'est une configuration, on dirait, full MSI, donc ça fait plaisir, moi qui suis fan de MSI. Donc voilà, tu es sur une très très bonne configuration pour la 1440p, plug and play, ça veut dire vraiment tu le reçois, hop, tu branches et tu es tranquille avec ça. Encore une fois, pourquoi pas dans un futur lointain t'acheter un SSD si jamais 1 Tera ça te pose un problème. Et puis voilà, mais ou sinon franchement c'est une très bonne configuration pour 349 € monté avec le petit cashback des 1%. Certes, tu vas me dire 1% c'est pas grand chose, mais c'est quand même 13 balles, tu récupères 13 balles quand même là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement je trouve que c'est bon, et vu l'augmentation des prix des barrettes de RAM et tout, au final les PC montés déjà redeviennent du coup très rentables, très 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 rentables. Donc n'hésitez pas, 1349 €, c'est sûr que si t'achetais les pièces séparément, honnêtement, tu pourras t'en sortir autour des 1200 balles assez facilement. Mais pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, voilà, qui veut un truc déjà bien monté et tout, par Cybertech, très bonne marque, très bonne entreprise, le groupe Grosbill, je crois, ils font partie du même groupe. Donc voilà, n'hésitez pas, 1349 € chez Cybertech. On continue avec tout ce qui est
accessoires, on va dire périphériques, etc., dans le domaine de l'hardware ou dans le domaine de la culture geek, bien sûr. Toi-même, tu sais tout ce que j'aime, hein, personnellement. Donc là, on passe sur les souris, les amis, avec cette petite Corsair. Alors, je l'ai vu, j'ai trouvé son prix très intéressant. D'habitude, on est à 100 €. Là, on est à 70 balles. C'est la Corsair Darkstar RGB Wireless. Ok, donc c'est une souris sans fil. Elle est cool, elle est vraiment cool, avec le petit câble de fourni, le petit dongle. Alors, soit tu branches le dongle, soit elle est Bluetooth. Donc, c'est à toi de voir. C'est toi qui vois, soit tu connectes en Bluetooth, soit via le petit dongle, ok. Très légère, hein, jusqu'à 50 grammes. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est pratique, c'est sans fil. Avec tous ces boutons-là, on a jusqu'à 15 boutons programmables. Donc ça, c'est plutôt cool, très intéressant. Elle est belle, elle est légère, elle est faite vraiment pour le gaming, ça, clairement. Elle est belle avec le petit côté adressable RGB et tout. Franchement, pour pas cher, hein, 69,95 €, profitez-en. Au lieu de 100 €, ça fait plaisir. On continue avec une petite manette. Putain, j'ai vu ça, j'ai dit, oh, je suis à 2 doigts de me la prendre. Je suis un grand fan, toi-même, tu sais, de chez MSI. Donc là, c'est vraiment, ça s'adresse vraiment à ceux qui sont fans de MSI. Vraiment à ceux qui sont fans de MSI. En plus, ça fait plaisir parce qu'ils ont pris vraiment le même modèle. Tenez, je peux vous montrer. T'as l'impression qu'ils ont pris le même modèle, pardon, que la manette Xbox que vous voyez juste là. Donc c'est exactement la même, tu vois, avec les petits joysticks comme ça. Parce que moi, chez PlayStation, le fait que les joysticks soient collés, j'aime pas trop. Je trouve que en maniabilité, tu vois, ça paraît plus logique de mettre tes doigts, tu vois, juste un en haut à gauche et un en bas à droite. Ça paraît logique, tu vois ce que je veux dire, que de mettre les deux. Après, c'est une histoire d'habitude, faut être honnête, mais je trouve que c'est beaucoup plus logique, et je préfère la manette Xbox. Voilà, après, chacun voit midi à sa porte, mais franchement, on dirait vraiment une manette Xbox, mais made in MSI, quoi, avec le petit dragon, il y a toutes les touches en plus, ça c'est cool. Il y a autre chose aussi que j'ai vu qui est très intéressant, c'est à l'arrière, il y a un petit bouton réglable, tu vois, pour régler un petit peu le R2, L2, pour ceux qui sont chez PlayStation, le LT et RT chez Xbox, tu vois. Quand tu veux tirer, par exemple, eh ben, tu peux régler ça pour que quand tu appuies, ça soit pas aussi profond, tu vois. Juste que tu appuies juste légèrement et bim, ça marche. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Au niveau de la cachette, j'aime beaucoup ça. Tu peux voir que tu peux le connecter soit via le dongle ou encore une fois via le Bluetooth. Donc, c'est vraiment une très bonne manette, hein. Vraiment une très bonne avec les vibrations et tout. Très bonne manette sans fil. En plus, avec une batterie intégrée. Donc, c'est cool de chez MSI. Donc, c'est la MSI Force GC300 Wireless. Donc, pour ceux qui sont alors vraiment fans de MSI, hein, faut être honnête, ça s'adresse aux fans de MSI. N'hésitez pas. Donc, elle est pas compatible Xbox, elle est compatible que PC par contre. 32,99 €. N'hésitez pas, c'est vraiment un bon prix. Est-ce que pour le blanc aussi c'est le même prix ou pas? Ah, même le modèle blanc. Ah bah let's go. En blanc en plus, elle est magnifique en blanche, hein. Oh, elle est magnifique en blanche, faut être honnête, hein. J'avais pas vu qu'elle était aussi disponible en blanc. Franchement, elle est magnifique. Elle est très belle. Donc, n'hésitez pas, franchement, l'une ou l'autre. Faites votre choix. Bien évidemment, je vous mettrai les deux liens dans la description. Même pour ceux qui veulent l'original, la manette, la vraie officielle de chez Xbox, l'unique et la seule, la meilleure des manettes pour moi. Et de loin, il y a pas de débat là-dessus pour moi. Certes, il n'y a pas les dernières technos comme la manette de chez PlayStation, la DualSense, je crois qu'elle s'appelle. DualShock, DualSense, je crois. Certes, ok. J'ai eu la PS5 aussi, hein, vous inquiétez pas. Je l'ai revendue depuis, mais je l'ai eu, vous inquiétez pas. J'ai pu tester les deux manettes et je confirme encore une fois, toujours la même chose. La manette Xbox, c'est la meilleure manette. Il n'y a pas de débat là-dessus d'un point de vue maniabilité, d'un point de vue confort d'utilisation. Je trouve, même s'il n'y a pas les dernières technos, je trouve qu'elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Son petit défaut, comme d'hab, à la manette Xbox, bon, moi j'ai acheté la batterie, mais normalement il y a des piles. Voilà, tu peux t'acheter la batterie pour 20 balles, mais sinon, ouais, c'est avec piles, ça c'est le petit défaut. Je sais pas pourquoi ils sont toujours dans l'ancien monde Xbox, ils ont toujours du temps de retard, mais bon, bref. Dire que Xbox, peut-être bientôt c'est fini, quoi. Peut-être que j'en ferai une vidéo sur ça, même si je sais qu'elle va bider, parce que ça intéresse pas grand monde. Mais c'est vrai que Xbox, c'est ma marque de cœur. À la base, je suis plus un joueur Nintendo. Moi, je suis né avec la première Nintendo, la première Game Boy, etc., etc. Oui, moi, je dis la Game Boy. Il y en a qui disent le Game Boy, moi, je dis la Game Boy. Mais après, je suis passé chez PlayStation 1 et tout. Je vous raconte un peu ma vie. Et après, bah oui, après la GameCube, en fait. Après la GameCube, j'ai eu la PS3. Et quand il y a eu le changement, je sais pas si vous vous rappelez, sur PS3, le jeu en ligne était gratuit. Je sais pas si vous vous rappelez. Et après, quand ça a basculé sur la PS4, là, le jeu en ligne était payant. Et je me suis dit, bah écoutez,
on va changer, on va passer, quitte à payer, autant essayer le Xbox Live, autant essayer Xbox, qui sont réputés quand même meilleurs pour le jeu en ligne, avec des meilleurs réseaux et tout, avant, à la base, et je me suis dit, bon, bah, alors, tant qu'à faire, tant qu'à payer, autant passer chez Xbox, tant qu'à faire, donc j'ai pris la Xbox One, qui a été un bide, mais moi, j'ai aimé cette console, j'ai vraiment aimé cette console, beaucoup, beaucoup, c'est l'une de mes préférées, même, consoles, cette petite Xbox One. Et après ça, bah, j'ai eu la Xbox Series, j'ai eu la PS5 aussi, parce que la Xbox Series, elle m'a vraiment très 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 déçu. Je trouve qu'au final, c'est une Xbox One plus quoi. Enfin, je trouve qu'il n'y a aucun changement, réellement aucun changement. Elle est belle, hein, c'est une espèce de PC, c'est beau, mais là, je préfère limite la Xbox Series S d'ailleurs que la Xbox Series X en vrai de vrai. La Xbox Series S, j'en ai deux chez moi pour mes gamins aussi. Oui, on est très jeux vidéo, attention. Bah le daron est jeux vidéo, donc automatiquement, crois-moi que les chats font pas des chiens comme on dit. Hein. Donc oui, donc voilà, ouais. Non, moi j'aime beaucoup cette Xbox Series S plutôt que la X, vu le prix aussi. Je trouve que il y a quelque chose derrière, tu vois, que cette X au final. Donc après j'ai pris la PS5 que je trouvais magnifique. Que vraiment je trouvais magnifique. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ce côté un peu voilà, un peu ventilateur, on dirait, je suis pas trop en purificateur d'air ou je sais pas quoi. Moi je l'aime beaucoup. Mais faut être honnête, je préfère quand même l'écosystème Xbox, et au final bah j'ai fait le meilleur des deux mondes, du coup je suis passé sur PC, et donc voilà, PC en vrai c'est une Xbox, enfin la Xbox en vrai c'est un PC, et vice versa, tu vois. Donc voilà, je vous raconte un peu ma vie. Je sais pas pourquoi je vous ai raconté ma vie là, j'avais besoin de parler on dirait, hein. Tu me diras combien je te dois à la fin de la séance. Donc 39 € pour la manette noire, donc si jamais la manette blanche aussi. N'hésitez pas pour le même prix. Et petite précision aussi pour ceux qui ne le sauraient pas, contrairement à la manette PlayStation, sur PC, cette manette-là se connecte en Bluetooth. Et ça, c'est plutôt cool. Alors que la manette PlayStation, il faut obliger le câble. Et ouais, et ça c'est dommage. Donc là, tu peux y aller soit en Bluetooth, soit via une petite clé dongle USB qui est vendue, je crois, pour 15 balles, 20 balles, un truc comme ça, si jamais ton PC n'a pas le Bluetooth. Mais sinon, via le Bluetooth, elle fonctionne parfaitement. D'ailleurs, même sur ma télé, où il y a l'application Xbox, sur ma télé Samsung, il y a l'application Xbox qui est intégrée dessus, où je peux utiliser mon Game Pass dessus, c'est-à-dire mon xCloud. Tu sais, tu peux jouer en réseau directement dans le cloud au jeu Xbox, et ben j'utilise ma manette et bim, je peux jouer sans même j'ai même plus besoin de console en vrai. Tac, directement sur la télé, je branche la manette en Bluetooth et let's go baby. Pareil sur le téléphone portable, pareil sur les tablettes et tout. Et c'est ça qui est cool avec les manettes Xbox, c'est que tant qu'il y a un Bluetooth quelque part, c'est compatible, et ça c'est très intéressant. On continue avec tout ce qui est casque, avec le Logitech G Pro X SE, très très bon casque d'un point de vue qualité sonore bien évidemment, qualité de confort bien évidemment, et le micro aussi est vraiment très 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 bon si tu veux te lancer dans le streaming par exemple, voilà, pour te lancer dans un premier temps bien évidemment, ou sur YouTube dans un premier temps, attention, dans un premier temps, et ben n'hésite pas, 54,99 €, franchement ça fait vraiment vraiment le taf. Ils sont en association avec la compagnie Blue Voice qui donne vraiment des très très bonnes qualités sonores au niveau du micro, un très bon micro, donc voilà, n'hésitez pas pour ce petit Logitech G Pro X SE. Et si jamais tu veux la même version mais en sans fil, toujours pareil avec un très très bon micro, c'est l'un des meilleurs micros casques sans fil d'un point de vue micro du coup, vraiment très 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 bon. 89,99 € sur Amazon.de. Et pour terminer du coup, en tant que grand fan, je pense que c'est ma série préférée avec Stargate, je pense que c'est mes séries préférées. Ouais, parce que, bon, vous savez peut-être pas, mais Kaamelott, je pense que je le mange matin, midi, soir. Alors, peut-être pas le matin, mais au moins le goûter le soir. Hein. Franchement, Kaamelott, c'est tous les jours. Moi, c'est tous les jours Kaamelott. C'est un truc de ouf. Et Stargate aussi, avant que je tombe amoureux de Kaamelott, c'était Stargate aussi. Beaucoup. D'ailleurs, je sais pas si vous avez eu l'info, pour ceux qui sont fans de Stargate, mais ils vont sortir apparemment les créateurs de Stargate et tout, du premier Stargate SG1 avec O'Neill, tout ça, hein, avec Samantha Carter, Teal'c, Daniel Jackson, tout ça. Et ils vont sortir une nouvelle série Stargate. Et oui, et qui va faire suite, hein. C'est pas un spin-off ou je ne sais pas quoi. Non. Ça va être vraiment la suite. Alors, il y aura pas les mêmes bonhommes. Bien évidemment, maintenant, ils sont tous très, 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 très vieux. Surtout, Colonel O'Neill, je crois qu'il doit avoir 80 balais, je pense, maintenant. Un délire comme ça, hein. Je pense qu'il est très 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 vieux. Hein. Samantha Carter, je crois qu'on est autour des 60 ans. Donc voilà, ce sera plus les mêmes.
Il y a moyen qu'ils apparaissent, hein, je pense réellement, dans les premiers épisodes de la série, histoire de faire un petit coucou, quoi. Mais oui, ça va être en tout cas la suite, et ça, c'est cool. Donc j'ai hâte, c'est Amazon et eux-mêmes, les créateurs de la série qui l'ont annoncé, et ça va être fait par eux, écrit par eux et tout. Et donc ça, c'est vraiment génial. Donc j'ai hâte de voir ça sur Amazon, donc ça vient d'être annoncé, donc il y a du temps, à mon avis, pas avant 3-4 ans, je pense, hein, facile, si c'est pas 5 ans. Mais ou sinon, en tout cas, on a eu cette annonce-là, et ça, c'est plutôt cool. En ce qui concerne Kaamelott, là, on est sur l'intégrale en Blu-ray, ok. Donc c'est génial pour ceux qui sont vraiment... Ça fait un super cadeau de Noël. Pour ceux qui sont vraiment très très grands fans de Kaamelott, on est, au lieu de 99 €, on est à 65,64 €. N'hésitez pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on a les 6 livres. Donc là, c'est vraiment que la série. Il n'y a pas les films, il n'y a pas le 1, notamment, qui est déjà sorti en DVD, Blu-ray, etc., etc. Le 1 et le 2 qui vient de sortir au cinéma et qui, je crois, qui sort en Blu-ray et tout, ultra machin. Je crois qu'il sort fin février. Hein. De mémoire, je crois qu'il sort fin février. Le 2, le Kaamelott volet 2. Mais sinon voilà, sinon là t'as l'intégrale de la série, je crois qu'en bonus t'as les bêtisiers, etc., etc. Donc n'hésitez pas, 65,64 €, ça fait un excellent cadeau de Noël. Voilà, on va clôturer la vidéo en face à face, comme d'habitude, bougez pas. À tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, encore une fois, désolé, je fais des vidéos ultra longues, j'avais prévu, je vous jure, j'avais prévu de faire une vidéo de 30 minutes. Au final, là, ça fait 1h15, peut-être avec le montage, ça va faire peut-être 1h10, même pas, mais je suis encore désolé, mais c'est comme ça, c'est miracle, il est comme ça. Alors, si ça ne vous plaît pas que je sois comme ça, bah déjà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, déjà, franchement, ça me ferait plaisir d'entendre votre avis là-dessus, et si vraiment vous me détestez, bah barrez-vous, en fait, barrez-vous tout simplement. Je vais même pas répondre, je vais vous bloquer parce que j'ai autre chose à faire. Franchement, je suis père de famille, j'ai bientôt 40 ans, je suis un peu fatigué. Ouais, je commence à rentrer, tu vois, dans le... Tu vois, le daron là qui commence à être... tu vois, il a besoin de souffler, tu vois, il est fatigué de cette vie, de machin. Je commence à rentrer dans ça. Ça me rappelle quelque chose, bref, hein, ceux qui ont la ref, hein. Mais voilà, donc pour ceux que ça plaît, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ceux que ça plaît pas, n'hésitez pas aussi à me le dire et après à vous barrer très loin. Bien sûr, non, blague à part. Si jamais cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, c'est très important. La cloche des notifications, n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et ça mange pas de pain, bien évidemment. Comme d'hab, si ces produits t'ont intéressé, n'hésitez pas. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous. Le plus important, c'est quoi? Bah, c'est la santé, bien sûr. Si t'as pas la santé, tu peux rien faire après. N'hésitez pas aussi à... Oui, attention. La santé, c'est le boost aussi. N'hésitez pas à booster. Eh oui, les amis, sur l'application mobile, il y a la touche boost. N'hésitez pas à me booster. Franchement, c'est the soutien. Le meilleur soutien que vous pouvez me donner sur YouTube, c'est ça, le bouton boost, donc n'hésitez pas à booster, et puis voilà, bah prenez soin de vous la suite, comme d'habitude, au prochain numéro pour une future vidéo qui va durer 2 heures cette fois-ci, non je déconne, prenez soin de vous la suite, je devrais être mis au cinéma tellement c'est long quoi, la suite au prochain numéro, allez ciao tout le monde, ciao ciao.